Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 24 au 30 octobre. On va aller voir quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine, pour voir un petit peu ce qui se présente à vous pour ce qui arrive. Et puis pour vous aider à la traverser en toute sérénité, bien entendu. Alors, on va commencer par l'énergie globale de la semaine. Eh bien, ça va être une semaine qui va être basée sur plusieurs choses. Ça va être une semaine d'expérience. Donc ça veut dire qu'il va être question peut-être de faire certaines expériences cette semaine, certaines leçons surtout peut-être, d'essayer j'entends, d'essayer certaines choses pour que vous puissiez en tirer une conclusion. Ça peut être ça. Le 40 nous indique aussi que ça va être une semaine basée sur peut-être une notion de travail. Le 4 c'est le travail, mais pas que le travail professionnel. Ça peut être un travail que vous allez faire sur vous, ça peut être un travail sur vous que vous allez faire en lien peut-être avec des expériences de vie justement, ou par rapport à ce que vous avez vécu dans les semaines passées peut-être. On a aussi cette énergie du 4 qui nous indique la matérialité, les choses matérielles, mais les choses qui se matérialisent aussi dans le concret. Et puis on a le 0 qui amplifie cette valeur du 4. Donc c'est plus, c'est travail plus peut-être par rapport à votre expérience. On vous dit aussi, avec cette carte, que vous pouvez avancer sans crainte. Vous pouvez avancer sans crainte parce que justement, vous avez acquis suffisamment d'expérience. Vos bases sont solides aussi. C'est ce qu'on me dit avec cette carte numéro 40. Vos bases sont très solides et très stables. On me dit aussi que vous pouvez avancer sans crainte parce que c'est solide derrière, ce que vous êtes en train de projeter. Vos énergies à vous pour cette semaine, eh bien, c'est l'influence. Et bien, c'est marrant parce qu'on a encore une carte 31 qui nous fait 4 encore. Donc, vos énergies aussi à vous cette semaine, c'est aussi les bases solides, c'est la stabilité, l'harmonie, la stabilité. On vous parle aussi de magnétisme naturel, de stimulation. Donc on vous dit aussi que vous allez faire des expériences peut-être cette semaine dans la matière qui vont vous stimuler, vous amener une belle énergie, vous donner... j'entends que vous avez peut-être besoin de stimuler votre créativité ou quelque chose comme ça pour mettre en place un nouveau projet ou je ne sais quoi, eh bien vous allez avoir cette stimulation par le biais d'expériences que l'univers va vous mettre sur votre route cette semaine. Et donc ça va plutôt être positif pour vous parce qu'avec toute cette énergie de 4 dans vos énergies et dans l'énergie globale de la semaine, on est quand même sur de la stabilité et de l'équilibre quoi. Alors, votre énergie sentimentale relationnelle ici, l'opposition. On me parle peut-être de malentendus, de désunions, de ruptures de communication peut-être, mais qui sont peut-être nécessaires aussi avec certaines personnes autour de vous. Ça peut être aussi d'être en opposition avec d'autres personnes parce qu'on ne se comprend pas, qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Mais peut-être qu'une communication a besoin d'être amenée ici. Comment dirais-je ? Oui, si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas, j'ai une petite souris qui est dans mon bureau. Mon chat m'a ramené une souris vivante à la maison, mais le temps qu'elle était en état de choc, vu qu'elle n'était pas blessée, je l'ai gardée. Je vais aller la libérer juste après d'ailleurs, parce que là elle commence à s'agiter, donc je pense qu'elle va pouvoir être libérée là. Alors, donc si vous entendez gratouiller, c'est la petite souris, vous inquiétez pas. Alors, donc la disharmonie, mais justement, moi ce que j'entends, c'est que vous allez peut-être avoir une expérience de cette disharmonie ou de cette opposition avec peut-être certaines personnes. Vous allez en tirer des conclusions, j'entends peut-être. C'est ce qui va peut-être vous aider à y voir plus clair sur le plan relationnel. J'entends aussi que pour plus de stabilité, justement, il va peut-être être question aussi de renouer l'harmonie, renouer la communication aussi avec votre entourage ou avec un partenaire. Alors, sur le plan professionnel et matériel et financier, on a la révolution. On a des transformations, des changements radicaux, on a abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et on a un bond en avant. Donc ici, pouf, on a un peu le feu sacré ici, les amis sagittaires, parce que professionnellement, matériellement, financièrement, c'est quelque chose qui évolue. Il y a des transformations, donc ça peut être un changement par rapport à vos finances, ça peut être un changement aussi par rapport aux professionnels, vos activités ou vos études. On va me dire ici qu'il y a des changements radicaux cette semaine qui vont s'opérer dans votre travail ou dans vos finances ou sur le plan matériel.
On me dit aussi qu'il va être peut-être temps d'abandonner tout ce qui ne vous sert plus, de ce qui est vieux, notamment peut-être un travail que pour certains vous n'avez plus goût à le faire, on y va en traînant les pieds, on a mal au ventre, et puis en fait on vous dit que pour faire un bond en avant il va falloir faire place à de la nouveauté. Alors ça peut être aussi par rapport à un fonctionnement au niveau de votre travail, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et bien il va être question peut-être de laisser ce qui ne fonctionne pas pour mettre en place de nouvelles méthodes ou de nouvelles choses qui peuvent être beaucoup plus bénéfiques aussi dans votre travail. Alors, sur la vie intérieure et spirituelle, on me parle de la durée ici. Alors, on me parle de stabilité et d'équilibre quand même, hein, avec ce 32 qui symbolise aussi l'équilibre. Mais elle va venir de la persévérance et de l'endurance ici, de votre constance. L'équilibre intérieur ici va venir de votre persévérance à vouloir avancer, à vouloir améliorer les choses. Et en tout cas, ça demande aussi une certaine... j'ai l'impression que vous courez un petit peu comme un marathon ici, hein, les Sagittaires cette semaine. Et donc, ça va vous demander aussi d'être à l'écoute régulièrement de vos ressentis, de ce que vous avez vécu aussi, hein, à travers vos expériences. Et puis bien sûr, on me dit, continuez aussi comme ça, hein, parce que vous êtes sur la voie de l'équilibre et de la stabilité, donc continuez comme ça. Autre chose qui va vous aider ici... Ok, très intéressant. Alors, on a le 21, on a la dent noire et on a une page se tourne. La lumière est là, cherchez à la reconnaître pour transformer votre vie. Alors, la dent noire, c'est une carte 21 qui nous fait 3. Donc déjà, ce qui va vous aider les Sagittaires cette semaine, c'est de passer à l'action, c'est d'agir, c'est d'être dans l'action. Mais dans l'action concrète, dans la matière. Ensuite, ce qui va vous aider les Sagittaires, c'est de tourner une page. On vous dit qu'il y a une page qui se tourne, vous êtes en train de tourner une page et que la lumière, elle est là et qu'il suffit juste de savoir écouter. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le confirme, je le confirme. Moi-même, je suis dans des interrogations en ce moment et c'est pas toujours facile d'entendre aussi les messages. C'est plus facile de les transmettre d'ailleurs aux autres, c'est très facile pour moi, mais pour moi-même, c'est compliqué. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes en train de tourner une page et que la lumière, elle est éclairée. En fait, si vous voulez, c'est que vous êtes en train de fermer une porte et il y a une porte qui s'est ouverte. Sauf que vous ne voyez pas peut-être la porte illuminée qui s'est éclairée et qu'il faudrait peut-être pour vous franchir. Bien entendu, c'est des conseils, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous et vous seul de décider de suivre ou non ces conseils. Mais on vous dit aussi de chercher à reconnaître la lumière dans votre vie pour transformer votre vie. Justement, dans le concret, dans la matière. Allez, on poursuit avec le petit tableau des 9. Distance, instabilité, rêve, échec, retard, jalousie, enfant, temps et retour. Bon. Pas très clair tout ça. Alors... Ok, alors on me dit ici que déjà il y a aussi un échec de personnes négatives autour de vous. On me dit aussi que par rapport à un projet, ici les questions aussi d'avoir un sentiment d'échec par rapport à un projet qui n'a pas abouti ou qui ne s'est pas passé à cause, j'entends, du relationnel. Il y a un relationnel ici pour moi. Mais... pour moi aussi, il y a un retard aussi par rapport à quelque chose, par rapport à un voyage, par rapport à une prise de distance aussi. On me dit ici qu'il est temps peut-être de prendre de la distance par rapport à une situation qui vous rend instable. Il est peut-être temps de prendre de la distance, peut-être même géographique, parce que j'ai le temps ici. Par rapport à des relations qui ne sont pas forcément positives pour vous, qui vous mettent dans une instabilité. On vous dit ne le vivez pas comme un échec, au contraire, vivez-le comme une expérience, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit ici que il y a peut-être quelque chose en lien avec la distance qui a pris du retard. Ça peut être un voyage, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un travail à distance. En tout cas, ici, vous avez pris du retard par rapport à ce travail parce qu'il y a été question aussi d'être beaucoup dans le mental, j'entends. Votre cœur, il vous parle, mais vous n'avez pas entendu, j'entends. Parce que le mental a pris le dessus ces derniers temps. Mais on vous dit ici que le retour ici de ce que vous avez semé est en train
d'arriver jusqu'à vous. La carte de l'enfant symbolise la joie qui revient, ça symbolise plus de légèreté. Pardon. Ça symbolise plus de légèreté, plus de joie, quelque chose de nouveau aussi. L'enfant, c'est la nouveauté aussi. Et on vous dit aussi d'alléger un peu plus votre mental, de prendre de la distance sur tout ce qui peut vous mettre en échec ou qui vous donne un sentiment d'échec, de prendre de la distance sur toutes les situations qui sont négatives par rapport à vous et qui vous mettent dans un sentiment d'instabilité. Mais ça pour moi, on laisse de côté, c'est passé, c'est en train de s'en aller et on est en train d'accueillir quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à un rêve. Il est peut-être question aussi de rêver de s'en aller dans un endroit ou de partir d'un endroit et on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est en cours, c'est en train de grandir ce projet et ça va arriver. Ça peut être un voyage le voyage de vos rêves que vous avez envie de faire et ça a été retardé régulièrement. Ah, j'ai quand même la clairvoyance ici. J'ai quelque chose qui se termine parce que vous allez y voir beaucoup plus clair cette semaine, les amis Sagittaires. Et il y a une victoire sur le plan matériel et financier pour pouvoir réaliser ce que l'on désire. Hein. Et notamment peut-être un fameux voyage. Ouais, j'ai bien la nouveauté, la naissance. Il y a bien quelque chose de nouveau ici qui se met en place pour vous. Mais j'ai la sensation qu'on est un petit peu dans le flou ici et qu'il y a un flou à dissiper. Et c'est votre expérience de vie qui va peut-être dissiper ce flou. Il y a besoin en tout cas, j'entends, c'est vraiment très centré dans votre tirage, de la distance. Besoin de prendre de la distance par rapport à peut-être des personnes qui sont négatives autour de vous, par rapport à des situations qui vous mettent dans une instabilité. J'entends besoin de souffler les Sagittaires cette semaine. Donc si vous avez besoin de prendre de la distance et de vous isoler temporairement, faites-le parce que ça sera positif pour vous, pour vos énergies. Voilà, et quand j'ai commencé votre guidance, il était midi 21. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir ce que signifie l'heure miroir inversé midi 21, puisque ce sera un message pour vous supplémentaire pour votre semaine. Voilà les amis Sagittaires, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.